Vague de condamnation au Bénin pour violences sexuelles en diplomatie. Genève retient son souffle. En Ukraine, les missiles pleuvent. Et sur le terrain, PSG et Real Madrid se qualifient pour les huitièmes. Bonjour à toutes et à tous, accrochez-vous, on vous fait le tour en quelques minutes. 18 dossiers dont plusieurs cas d'atteinte sexuelle sur mineurs de moins de 13 ans et de harcèlement sexuel ont été examinés lors des audiences foraines de la chambre spécialisée de la Criette à Parakou les 23 et 25 février 2026. Les peines prononcées vont de 3 à 10 ans de prison ferme assorties d'amendes comprises entre 500 000 et 2 millions de francs CFA. 3 accusés ont écopé de 10 ans de prison et de lourdes amendes. 2 prévenus ont été relaxés tandis qu'un dossier a été déclaré éteint pour cause de décès. Des décisions qui illustrent la fermeté affichée par la justice et relancent le débat sur la protection des mineurs et la prévention des violences basées sur le genre. Mais pendant que la justice frappe fort au Bénin, un autre dossier fait également l'actualité à l'international. Il s'agit de l'Iran et des États-Unis qui se retrouvent ce 26 février à Genève pour un troisième cycle de négociations indirectes dans une atmosphère toujours marquée par le flou, ni guerre ni paix. Téhéran veut limiter les discussions au seul dossier nucléaire et exige la levée des sanctions. Washington, de son côté, regrette le refus iranien d'aborder la question des missiles balistiques. Les deux camps se disent ouverts à la diplomatie tout en maintenant la pression militaire. Un nouveau round décisif dans un contexte toujours suspendu entre dialogue et confrontation qui pourrait faire basculer le rapport de force vers l'apaisement ou vers l'escalade. Peu avant cette rencontre, 420 drones et 39 missiles ont été lancés sur l'Ukraine dans la nuit de mercredi à jeudi, nuit dernière, faisant des dizaines de blessés et provoquant d'importants dégâts dans 8 régions, selon le poste du président Volodymyr Zelensky. À Kiev, 3 districts ont été touchés, tandis que Kharkiv, Zaporizhia et d'autres régions ont également subi des frappes. Plus de 500 logements sont privés de chauffage et plusieurs immeubles ont été endommagés. Ces attaques massives surviennent alors que la Pologne mobilise son aviation pour sécuriser son espace aérien et que des discussions ukraino-américaines se tiennent à Genève, soulignant la tension persistante dans la région. En sport, pour finir, les nouvelles sont moins dramatiques. Le Paris Saint-Germain a fait match nul 2-2 contre AS Monaco au Parc des Princes mercredi 25 février, mais se qualifie pour les huitièmes de finale avec un score cumulé de 5-4. Dans le même temps, le Real Madrid a battu le Benfica de 1 après avoir gagné 1-0 à l'aller. Après l'ouverture rapide de Rafa Silva, Aurélien Tchouaméni a égalisé avant que Vinicius Junior ne signe le but de la victoire à la 79e minute. Les Madrilènes affrontent en huitième de finale le Sporting Portugal ou Manchester City. Le tirage au sort aura lieu vendredi prochain, tandis que le PSG attend de savoir s'il défiera FC Barcelone ou Chelsea FC. Justice, diplomatie, guerre et sport, c'était votre flash sur Culture TV. Commentez et débattez avec nous. Vos réactions sont les bienvenues sur nos différents réseaux sociaux. Surtout, n'hésitez pas à liker, partager ce flash. Et si vous nous suivez depuis notre plateforme culturetv.bj, restez connectés pour ne rien manquer, toujours avec Culture TV.